nous sommes dans le temps de l'Avent, un temps de préparation. L'Avent, c'est quoi? Ça fait partie du calendrier liturgique catholique. Alors, ils ont différents termes pour l'expliquer, avec différentes orientations, mais on va quand même garder ce temps de l'Avent. Je trouve que c'est important, justement, de se préparer à cette bonne nouvelle, sans rentrer dans ce débat stérile. Non, Jésus n'est pas né un 25 décembre. Mais revenir sur cette essence, sur ce qui est essentiel. Dieu s'est fait homme un jour d'une année. Il est venu parmi nous. C'est la lumière qui est venue parmi nous pour éclairer les nations. Et c'est ça cette bonne nouvelle. Emmanuel, Dieu avec nous. 4 dimanches pour préparer ce temps de grâce. Retour à l'essentiel. Une période de préparation. Enfin, ça devrait être comme ça. Ça devrait être, parce que nous en avons même parlé, j'en suis le premier concerné aussi, nous vivons dans une époque où tout va vite. On devrait prendre le temps, mettre nos vies en pause, mais on ne le fait pas, parce que tout va vite. Pas seulement les transports et la technologie, mais on ne prend plus le temps. On court tout le temps. On ne mange plus, on bouffe. Je suis le premier à le dire. Hein. On est au travail, on mange sur le coin d'une table, d'un bureau, parce qu'on n'a pas le temps et on travaille en même temps. Moi, je suis le spécialiste de la malbouffe. Je suis dans ma camionnette de 11h du matin jusqu'à 14h. Je mange que des chips, des biscuits, des cacahuètes dans ma camionnette. On n'a pas le temps. On ne regarde plus la télé. On zappe. Et une information donne place à une nouvelle information tout aussi inutile. On est bloqué sur l'écran magique, sur le téléphone. Je suis toujours surpris. Alors, je ne dirais pas qu'il n'y a que les jeunes, même les adultes aussi, mais dans la rue. On ne se parle plus, on marche avec le téléphone. Il y en a même qui arrivent à marcher. On dit que les femmes, elles savent faire plusieurs choses en même temps. Mais il y en a qui savent marcher, se guider, écrire les messages en même temps. Mais c'est pas possible. Quel temps, quel siècle de fou. Noël devrait être attend. Même notre lecture de la Bible se fait vite. Et on se dit, et je m'y reconnais aussi, hein, on installe les décorations de Noël à la maison, on en met tout plein. Et on se dit déjà, habit que ça se termine, habit que les fêtes se terminent parce que ça fait du désordre dans la maison. Vivement que je puisse ranger. Alors on sort du boulot, on se dépêche à faire des courses, parce qu'on s'y prend toujours au dernier moment, pour les cadeaux, pour le repas. Mais qu'est-ce qu'on va faire à manger? Et forcément, c'est toujours du dernier moment, parce qu'on travaille, on n'a pas le temps. Quel stress! Quel stress! On ne prend plus le temps de revenir à l'essentiel. Et j'aime beaucoup, c'est pas vraiment un jeu de mots, mais ce mot essentiel, j'en ai déjà parlé. Décortiquer ce mot essentiel. Essence et ciel. Essence, du latin essentia, ça veut dire la nature profonde. Comme l'essence de lavande, par exemple. On va chercher un bouquet de lavande, on le met en ébullition pour vraiment aller rechercher son essence profonde et en faire quelque chose de valeur. Essence et le ciel. Et si notre essence profonde à nous, êtres humains, si notre essence profonde, ce n'était pas la terre et ce que nous vivons ici, ce n'était pas ce stress, mais si notre essence profonde, c'est le ciel. L'essence, c'est le ciel. Et si on revenait à cela, on met en pause et on revient à l'essentiel, c'est-à-dire le ciel, à ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Revenir à l'essentiel, se reconnecter à Dieu. Je ne suis pas en train de parler de sectes ou de croyances bizarres, de yoga ou de machin, hein, mais se reconnecter avec Dieu, prendre ce temps-là. Noël, c'est aussi les primes de fin d'année, mais si cet argent que je vais recevoir, je le dépense dans les antidépresseurs et dans tous ces malades, est-ce que ça en vaut la peine? Revenir à l'essentiel. Je disais, on ne lit même plus la Bible, on la survole. Et moi aussi le premier. Hein. Next.
Certains livres, next, on ne lit plus. Deutéronome, on passe. Lévitique, on passe. Qui lit franchement ces livres? Pas beaucoup, hein. Les psaumes, je suis pas... J'ai du mal avec les psaumes. Alors que pourtant, il est écrit que toute l'écriture, elle a été inspirée par Dieu, utile pour enseigner, convaincre, guider, corriger, instruire dans la pensée de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit équipé et formé aux bonnes œuvres. Si Dieu a inspiré toutes les Écritures, je crois que quand même, il y a de l'essentiel dedans. On ne peut pas jeter des livres. Nous allons prendre un texte, et nous sommes nombreux à le survoler, ce texte. Nous sommes très peu nombreux à le lire. Enfin, si. J'en ai parlé dimanche dernier à Jean-Marc. Je lui ai dit, écoute, je vais prêcher sur ce thème-là. Moi-même, je suis le premier surpris de vous l'annoncer. Et il m'a dit, ben, moi, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Je me suis senti bête. Je me dis, Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 17. La généalogie de Jésus-Christ. Je vais demander à mon frère s'il veut bien projeter le texte, parce que déjà, c'est écrit gros par rapport à ma Bible. Je me suis rendu compte de ça, en fait, tout à l'heure. Il faudrait en fait une Bible avec le même format d'écriture. Je ne sais pas si c'est possible. Et si j'étais vache, j'appelle quelqu'un pour lire à ma place. Non, je vais lire. Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 17. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminabad. Aminabad engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obeb de Ruth. Obeb engendra Isaïe. Isaïe engendra David, le roi David. Engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Achaz. Achaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Shadok. Shadok engendra Hachim. Hachim engendra Eliud. Eliud engendra Éliazar. Éliazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Vous devez vous dire, mais quelle idée! Et je vais être honnête avec vous, j'avais rarement lu, voire même jamais, la généalogie. Et je suis tombé sur un livre de John MacArthur qui analyse cette généalogie. Je me suis dit, mais quelle richesse! Ça fait des années que je survole ce texte, je survole même pas, je lis pas. Et je me suis dit, mais quelle richesse! Matthieu commence son évangile par la généalogie de Jésus. Il nous écrit en fait un faire-part de la part de Dieu, un faire-part de naissance. Voilà, le Christ est né. Voici la naissance de ce Messie tant attendu. Un faire-part, c'est une invitation. C'est une invitation qui permet aux parents de présenter l'enfant à la famille, à l'entourage. Nous sommes la famille, nous faisons partie de la famille de Dieu. Si on devait continuer cette généalogie, il y aurait nos noms à nous.
Il y aurait nos noms dans cette invitation. Venez admirer l'enfant qui vient de naître. C'est le Christ. Il est le roi promis par Dieu. Vous en avez entendu parler. Les prophètes l'ont annoncé. Il est le roi attendu par Dieu. Ésaïe 9,6, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ce petit enfant qui vient de naître, comme nous en avons parlé au moment de la louange de la Sainte Seine, non seulement il est le Dieu fait homme, mais il est celui qui écrasera aussi la tête du serpent. Il est celui qui rétablira son royaume pour l'éternité. C'est lui, c'est de lui qu'on parle. C'est le petit enfant qu'il faut pour l'instant encore changer, lui donner à manger, l'apprendre à marcher. Il est Dieu Tout-Puissant. Posons-nous cette question dans l'introduction. Qui est Matthieu? Alors, à l'époque où Christ est né, Israël est sous l'occupation romaine. Depuis plus de 60 ans, les provinces annexées servent à nourrir Rome. C'est la grandeur de Rome à cette époque-là, et de différentes façons. Il y avait des taxes, et les provinces devaient donner aux tribuns de l'argent. Il y avait 2 taxes de base. Le premier, c'est le péage, l'impôt sur le revenu, et le second, c'était le tribut, c'était la taxe sur la propriété, sur les terres. Vous voyez, même à l'époque, il y avait des taxes à payer. Pour cela, il fallait des collecteurs d'impôts. Et Matthieu faisait partie de ces collecteurs d'impôts. Alors, je vous laisse imaginer de quelle manière ils étaient considérés par le peuple juif, des traîtres. Ils étaient placés au même rang que les prostituées et les hommes de mauvaise vie et les personnes de mauvaise vie. Surtout de la part d'une secte juive, les Zélotes. Pour eux, c'était des gens à abattre. C'était le pire de la société. Et Matthieu était un collecteur d'impôts. Un collecteur d'impôts que Jésus va appeler. Nous retrouvons cela, Matthieu nous en parle dans Matthieu 9,9. Il nous dit un jour, Jésus vit un homme assis au lieu de péage. Il s'appelait Matthieu, il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Et déjà, j'aimerais attirer votre attention. Attirer votre attention sur ce collecteur d'impôts qui va être appelé pour faire partie des 12, en même temps que Simon, un zélote, à faire aussi partie des 12. Alors mettre Simon et Matthieu ensemble dans la même pièce, c'est comme mettre un chat et une souris, un chien et un chat, un supporter du PSG et un Marseillais, c'est la même chose. Ça devait faire des étincelles à mon avis. Mais, en ce temps de Noël, méditons à cela, c'est que nous avons tellement de tendance à passer du temps avec les personnes que nous aimons. Et parfois, Dieu place dans nos vies des personnes avec qui nous avons du mal à vivre, qui ne nous ressemblent pas. Mais l'amour de Dieu nous appelle à aller vers ces gens-là. Cette personne que vous avez du mal à supporter, eh bien, en ce temps de Noël, c'est peut-être le moment de se dire, oui, quand mon côté zélote a du mal de supporter cette personne, eh bien pour cette année, c'est peut-être le moment de se dire, paix sur la terre aux gens de bonne volonté. Jésus nous l'a mise peut-être à côté de nous pour faire de nous des meilleures personnes, pour travailler notre patience, travailler notre amour. Parce que c'est aussi avec lui, avec elle, que vous allez passer l'éternité. Et l'éternité, ça commence ici. Matthieu est un évangéliste, il fait partie des 4 évangélistes. Quand on regarde les évangiles, on pourrait se dire, en fin de compte, c'est les mêmes textes. Tous se ressemblent, tous s'abriquent. Qu'on lise l'évangile de Jean, de Luc, tous se ressemblent. Mais c'est un petit peu, lire les évangiles, c'est un petit peu comme regarder un bâtiment historique. D'après l'endroit où vous vous trouvez, d'après la lumière qui est projetée sur le mur, on voit des choses différentes.
Moi, j'adore le bâtiment, l'église de Quévrin. J'adore cette église. Je trouve qu'à Quévrin, on a une très très belle église. Et la place remet en plus le bâtiment en valeur. Et comme dans ma tournée, je passe par différents endroits de Quévrin, je la vois sous différents angles. Et je me dis, oui, c'est vrai que lorsque vous êtes au Verbocage, par exemple, l'église étant sur un mont, vous la voyez encore de plus bas et elle est magnifique, cette église. Et c'est un petit peu la même chose avec les évangiles. Chaque évangile nous donne une projection, une image sur Jésus. Par exemple, Marc présente le Seigneur comme un serviteur. Si vous lisez l'évangile de Marc, il le présente comme un serviteur. Voilà pourquoi, par exemple, il ne donne pas de généalogie. Peut-être parce que qui se soucie de la généalogie d'un serviteur? Il met l'accent sur le service. Luc le présente comme le Fils de l'homme. C'est pour cela qu'il commence par Adam. La généalogie de Luc commence par Adam. Jean ne donne pas non plus de généalogie, mais lui met l'accent sur la divinité de Jésus. C'est ce que nous avons lu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean nous présente Jésus comme étant Dieu fait homme. Et Matthieu, lui, met en avant la royauté de Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est pour cela qu'il commence, comme nous l'avons lu, par David, un autre roi. Il est en droit de régner. Ce petit enfant emmailloté est un roi et il est en droit de régner parce qu'il fait partie de la généalogie de David. Tiens, ça nous montre aussi quelque chose pour ceux qui connaissent leur Bible. Attirez votre attention sur le fait que la lignée de Jésus, sa royauté de Jésus, vient de la naissance virginale par rapport à Marie et pas par rapport à Joseph. Alors que normalement, on est roi de père en fils, jamais par rapport à la mère. La royauté vient du père, jamais par la mère. Et bien là, c'est l'inverse. Jésus est roi des rois de par la naissance virginale et la lignée de sa maman. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous retournez à la généalogie au verset 12, nous l'avons lu, au verset 12, il est marqué « Jéconia engendra Salatiel ». Pourquoi je vous parle de lui? Eh bien, tout simplement, pour ceux qui connaissent ce texte, Joseph descend de Jéconia, du roi Jéconia. Et si vous allez voir dans l'Ancien Testament, ce roi était méchant, ce roi était un tyran. Et Dieu va poser sur Jéconia une malédiction. Vous pouvez aller voir dans Jérémie 22, verset 24. Dieu, mécontent du roi Jéconia, va poser une malédiction sur ce roi. Jérémie 22, verset 24. « Je suis vivant de l'Éternel. Quand Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, serait un anneau à ma main droite, je l'arracherai de là. » Dieu est vraiment mécontent sur Jéconia. Et au verset 30, il dit « Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. » Vous vous rendez compte? Dans la lignée de Joseph, il y a un roi, un arrière-grand-père, où Dieu a dit « Aucun de tes enfants ne régnera sur Juda. » Donc Joseph fait partie de cette malédiction. Mais étant donné que Joseph est le descendant de la lignée de Jéconia, cette malédiction divine aurait privé Jésus du trône. Quelqu'un aurait pu dire, oui, mais d'après les textes de Jérémie, Jésus ne peut pas, ton fils Jésus, qui se prétend roi, ne peut pas régner. Parce que son arrière-grand-père a été maudit par Dieu. Et c'est là que nous voyons toute la puissance de Dieu agir, et nous voyons le plan parfait de Dieu. Parce que Marie ne fait pas partie de Jéconia. Et Joseph n'est pas un père légal, c'est un père légal, mais pas biologique. Le père, c'est le roi des rois, c'est Dieu. Par conséquent, Jésus est le véritable et dernier prétendant au trône de David.
il lui revient de régner, il a la place pour régner. Dieu a vraiment fait en sorte que personne ne puisse le contredire. Le plan de Dieu est parfait. Par conséquent, Jésus est le véritable roi. Il est le Fils de Dieu. Et personne ne peut contredire cette royauté. À travers cette généalogie, nous retrouvons aussi la plus belle illustration de la grâce de Dieu. L'amour de Dieu pour les pécheurs que nous sommes. Dieu s'est fait homme, et comme le psaume 23 que nous avons lu tout à l'heure, il est aussi à la fois roi par David, mais David était un berger. Et il est aussi le bon berger. Cette généalogie transpire l'espoir et la grâce. La grâce de Dieu pour l'homme. Dieu, un Dieu de grâce qui nous envoie un roi de grâce. C'est ça cette généalogie, c'est ça cette idée. Il est le roi promis. Alors en ces temps de l'Avent, méditons sur la grâce, sur l'espoir retrouvé pour tous les pécheurs. Prenons le temps d'y réfléchir. Et le premier point, c'est la grâce de Dieu déjà. Nous la retrouvons dans le choix d'une femme, Marie. Matthieu 1, 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Dieu a manifesté envers Marie sa grâce en faisant d'elle la mère de Jésus. Alors souvent, et vous l'avez certainement déjà entendu, vous les protestants, vous ne croyez pas en Marie. Si, nous croyons en Marie. Nous ne prions pas Marie, ce n'est pas la même chose. Parce que nous faisons de la parole de Dieu le socle de notre foi. Seule l'écriture, sola scriptura, ça fait partie des piliers, du socle, la base de notre foi. Alors nous croyons en Marie, mais nous croyons ce que la parole dit de Marie. Il est logique que notre pensée, donc que l'image que nous avons de Marie, eh bien, elle est structurée par rapport à ce que nous lisons. Est-ce que Marie était parfaite? Je ne pense pas. D'ailleurs, quelqu'un dit la femme parfaite n'existe. La femme parfaite existe, mais elle est pleine de jolis défauts. J'ai trouvé ça super mignon. Est-ce que Marie était parfaite? Elle devait avoir tout plein de jolis défauts, à mon avis. Marie est une pécheresse, comme vous, comme moi. Parce que, comme le dit Romains 3, versets 23 à 24, tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Que savons-nous d'elle encore? Elle est humble. Elle est humble. Luc 1, 38, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » On est très loin, hein, encore une fois, on le répète souvent, mais de cette image de Lourdes, de la femme qui, soi-disant, se fait passer pour Marie. Moi, je n'y crois pas. Mais on en est très, très loin. Marie se présente comme la servante du Seigneur, alors que cette apparition, elle, a demandé « Allez chercher les prêtres, faites construire un autel en mon nom, et qu'il y ait des cultes, qu'il y ait de la louange pour moi. » On en est très loin quand même. Hein. Marie est humble. Et elle dira aussi dans Luc 1, 47, « Mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'elle-même reconnaît qu'elle a besoin d'un Sauveur. » Elle n'est pas médiatrice, elle n'est pas rédemptrice, elle n'est pas intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est une femme, tout simplement, comme vous, comme moi, comme un être humain. Elle a besoin d'un Sauveur. Mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Elle a eu le privilège immense de donner naissance au Messie. Privilège aussi, mais accompagné de souffrance. Savait-elle que cet enfant allait être livré au bois? Quand on réfléchit à ça. Vous avez certainement déjà vu le film de Mel Gibson, comment c'est? La Passion du Christ.
La Passion du Christ. C'est un film que je trouve l'un des plus beaux films qui représente vraiment ce qui a dû se passer il y a 2000 ans. Et une des scènes que je trouve les plus dures à supporter, c'est lorsque Marie voit ce Jésus passer avec la croix à travers les allées. Et on voit qu'elle imagine, elle se rappelle quand Jésus était petit, qu'il trébuchait, qu'elle lui mettait, pas un sparadrap, mais vous avez compris l'idée. Eh bien Marie, la mère, elle a cette naissance. Savait-elle que ce fils qu'elle a mis au monde allait souffrir autant? D'ailleurs, Siméon, lorsque Jésus sera présenté au temple, lui dira « un épée qui transpercera ton âme ». Vous retrouvez ça dans Luc 2, verset 35, pour vraiment montrer que Siméon a eu la chance que dans sa vie, il puisse voir la naissance du Messie. D'ailleurs, il dira « Seigneur, maintenant je peux mourir. Tu m'as permis de voir le roi d'Israël, le sauveur, la lumière venue dans le monde, mais bien maintenant, Seigneur, je peux mourir. » Et il prophétisera et il dira « Mais Marie, ça sera une épée qui transpercera ton âme, cet enfant. » Tellement elle va subir de la souffrance. Mais quelle grâce! Dieu a fait grâce à une simple, modeste et humble femme. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu aussi pour David et Abraham. Les piliers certainement. Dans la généalogie, dans l'Ancien Testament, je crois que David et Abraham font partie des personnages les plus importants, les ancêtres de Jésus les plus importants. Et il n'en demeure pas moins qu'ils sont pécheurs tous les deux aussi. Aussi grands soient-ils, ce sont des pécheurs. Tous les deux. Leur position d'héros de la foi n'est pas un privilège devant Dieu. Ce ne sont pas des starlettes. Et ça, quelque part, ça nous parle aussi à nous, ça. Parce que si David et Abraham, aussi grands étaient-ils, si ce sont des pécheurs, et nous le voyons à travers leur vie, David a péché gravement, non seulement en commettant l'adultère avec Bathséba, mais en plus en faisant tuer son mari Uri. Cette histoire, vous la connaissez. Il va le faire pour pouvoir l'épouser. Il va prendre la femme de quelqu'un, et en plus il va faire tuer son mari. Et Abraham, cet homme de foi, c'est un héros de la foi. Il n'empêche que par 2 fois, il va faire passer sa femme pour sa sœur afin d'avoir la vie sauve. Il va mentir, par peur, par manque de foi. Et vous retrouvez ça dans Genèse 12, 11 à 19 et dans Genèse 20, 1 à 18. Eh bien, malgré tout, pour ces 2 pécheurs, Dieu a fait grâce. Et Dieu a fait alliance avec eux. Il fera d'Abraham le père d'une grande nation, le père élevé d'une grande nation. Tu n'as pas d'enfant, tu es vieux, mais regarde les grains, les étoiles dans le ciel, eh bien, ce sera ta descendance. Nous sommes, humainement parlant, des descendants d'Abraham, des enfants d'Abraham, spirituellement parlant. Et David, il fera avec David aussi alliance en disant que le Messie viendra de sa lignée royale. Eh bien, ça, moi, ça me parle. Parce que quelle que soit notre place, aussi élevée soit-elle, que je m'appelle Patrick Martorano, que je m'appelle Spurgeon, le prince des prédicateurs, quelle que soit la place que nous pouvons avoir et le degré de spiritualité que nous pouvons avoir, c'est jamais que par le sang de Jésus que je serai sauvé. Même si je suis un héros de la foi, c'est jamais que par Jésus que je serai sauvé. La grâce de Dieu sur 2 pécheurs. Et quand on regarde même les descendants d'Abraham et de David, on ne peut pas dire que c'est grandiose. Les descendants de David, je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre Les rois de Juda. Ah ben, il n'y en a pas beaucoup des rois de Juda qui ont bien agi. Et les enfants d'Abraham, il n'y en a pas beaucoup qui ont été fidèles. Souvent, on reproche l'infidélité, l'immoralité, quand on parle de Salomon, par exemple. C'est quand même un roi immoral, malgré la sagesse. Pour lui, ça avait bien commencé, mais la fin. Mais, encore une fois, quelles que soient les personnes qui ont suivi après, là où le péché a abondé, la grâce a toujours surabondé. La grâce de Dieu a toujours surabondé.
Ce roi de grâce est issu d'une lignée de pécheurs. Jésus a été envoyé justement pour nous aider à triompher de nos péchés. La grâce qui a été manifestée à travers 4 brebis perdues, mais 4 brebis retrouvées. Ça aussi. Lorsque vous reprenez de 1 à 6 la généalogie, on nous parle de 4 femmes. Tamar, Rahab, Ruth, et il est question de la femme d'Uri. On ne cite pas son nom, mais on parle de la femme d'Uri. Celui justement qui a été tué, qui a commis l'adultère avec David. C'est Bathséba. 4 femmes. Et quand on voit la vie de ces 4 femmes, c'est pas fameux. Hein. C'est vraiment pas fameux. Et c'est sur cette conclusion que je vais doucement terminer ce message. Matthieu nous présente 4 femmes dans cette généalogie. Tamar, une belle cananéenne. Alors Tamar avait un beau-père et ce beau-père va lui donner un mari, son fils, l'un de ses fils comme mari, et il va mourir très vite. Il va lui redonner son 2e fils pour épouser. Et lui aussi, il va mourir très vite, il va déplaire à Dieu. Il va mourir très vite. Et dans ces problèmes-là, normalement, le beau-père aurait dû donner son 3e fils. Mais il va fuir un petit peu ses responsabilités. Il se dit, je vais donner un fils, il est mort. 2 fils, il est mort aussi. Soit elle cuisine pas bien, mais je vais peut-être hésiter de donner le 3e. On va éviter d'aller fêter Noël chez elle, hein, parce que si elle cuisine comme ça... Et sans enfant, sans époux, Tamar va imaginer un plan un petit peu surprenant. Elle va se déguiser en prostituée pour avoir des relations sexuelles avec son beau-père afin de tomber enceinte de lui. C'est un peu tordu quand même comme plan. Hein. Et de cette union vont naître des ancêtres de Jésus. C'est fou, hein? Vous retrouvez cette histoire dans Genèse 38, 6 à 30. Rahab, une prostituée qui habitait à Jéricho. Vous connaissez cette histoire avec Jéricho? Josué envoie des espions et elle va les abriter, elle va les protéger. Et parce qu'elle va craindre Dieu, Dieu va la protéger, elle et sa famille. Et elle, vous retrouvez cette histoire dans Josué 2, versets 1 à 21, elle deviendra la mère de Boaz, c'est-à-dire le grand-père de David. Une prostituée. Vous le diriez, vous, si dans votre famille, dans votre généalogie, il y avait des prostituées? Moi, je ne suis pas sûr. Hein. Ruth, aussi une païenne. Elle va violer une loi de Moïse en épousant un Israélien. Normalement, les Israéliens ne pouvaient pas épouser des païennes, et réciproquement. Eh bien, elle va violer la loi en épousant un Israélien. Et de cette union, elle épousera Boaz, qui fera d'elle la grand-mère de David. Des pécheurs. Et enfin, Bathséba, on en a parlé. Elle va commettre l'adultère avec David. Qu'est-ce que ça nous dit en fait? Cette généalogie, c'est la simple liste de noms. Ce n'est pas une simple liste de noms, c'est le témoignage de la grâce de Dieu envers les pécheurs. Il a appelé des pécheurs à devenir ses ancêtres, tout comme il appelle des pécheurs à devenir ses enfants. Et encore une fois, si on continuait cette généalogie, nos noms y figureraient. Et peut-être notre histoire aussi. Mais Dieu n'a pas honte de ça. Tout comme il n'a pas eu honte de naître dans une famille de pécheurs, où régnait l'adultère, l'idolâtrie, des mensonges, Dieu n'a pas honte de nous, ni même de notre histoire. Le Dieu de grâce nous a envoyé le roi de grâce. Il ne cherche pas à édulcorer l'histoire. L'histoire, elle est ce qu'elle est. Mais Jésus, Matthieu 9, 13, nous dit ceci encore aujourd'hui, en ce temps de Noël. Jésus n'est pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs. Un Dieu de grâce qui nous a envoyé un roi de grâce. Alors prenons le temps de méditer à cela. Amen. Seigneur notre Dieu, c'est vrai que notre vie n'est pas
Il n'y a pas de quoi être fier quand on regarde son histoire, quand on regarde ce par quoi nous sommes déjà passés, ce par quoi nous passons encore, il n'y a pas de quoi être fier. Mais Seigneur, tu n'es pas venu pour les gens en bonne santé, mais tu es venu pour des pécheurs, pour guider et recréer le lien qui avait été brisé, Seigneur. Par la foi, Seigneur, tu as tout oublié, tu as tout effacé. Et humainement parlant, il nous aurait été impossible de recréer ce lien qui avait été brisé. Mais toi, Seigneur, tu l'as fait. Alors qu'en ce temps de Noël, Seigneur, nous puissions prendre le temps de nous rappeler, Seigneur, que tu es le Dieu de grâce et que tu appelles aujourd'hui encore, Seigneur, tous ceux et toutes celles qui ne te connaissent pas encore à devenir tes enfants par le simple moyen de la foi. Non pas par les œuvres, mais par ta grâce, sauvés par ta grâce. Que nous puissions justement méditer cela en ce temps de Noël, Seigneur, et voir et comprendre à quel point ton amour est large, haut, profond. Seigneur, à toi la puissance et la gloire pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu feras encore dans nos vies et dans ceux et celles de mes frères et sœurs. À toi la puissance et la gloire. Amen.